Il y a quelques mois, nous subissons un mal. Je peux dire le mal du siècle parce que la fièvre Ebola est un mal du siècle. Cette maladie a commencé en fin janvier, mais personne ne savait. Un jour, Madame la directrice de la santé est venue me voir avec ses collaborateurs et le DH, le directeur préfectoral de l'hôpital, pour me dire qu'il y a de la diarrhée dans un district de Tekoulo. Alors, ce n'est pas la diarrhée, mais que cette diarrhée s'est étendue à Guéguédou Centre. Mais on ne connaît pas l'origine de cette diarrhée. Et puisque ça a pris plusieurs personnes, et il y a eu des décès dans le village où ça a commencé, ils veulent voir si ce n'est pas le choléra. C'est ainsi qu'ils ont commencé les enquêtes. Mais puisque nous n'avons pas de laboratoire de détermination des infections ici, c'est pourquoi la chose a retardé. Sinon, depuis en ce moment-là, on se serait rendu compte que c'était la fièvre Ebola et non la diarrhée simple ou le choléra. Quand ils ont pris les échantillons, ils ont envoyé ça à Conakry. Entre-temps, le mal ne faisait que s'aggraver. Et c'est tout dernièrement que on a senti que c'était l'eau, puisque les échantillons qui étaient pris ont été envoyés à Dakar et en France, à Lyon, pour des examens. C'est au retour de ces résultats qu'on s'est rendu compte que c'était la fièvre Ebola. La fièvre Ebola, c'est quoi? C'est une diarrhée accompagnée de fortes fièvres. La température monte beaucoup, tu fais la diarrhée, tu vomis. Deux fois, quand tu fais la selle, tu saignes du sang avec la selle. Deux fois, tu saignes par les narines. C'est ce qui affaiblit complètement le malade et finalement, il meurt. Et c'est ce qui nous est arrivé ici à Guéguédou. Quand on dit qu'il y a un mal, les gens ont honte quand ils sont atteints par ce mal. On cache. Et la maladie ne connaît pas de personnalité. Il ne connaît pas la dignité. C'est la personne humaine qu'elle connaît. Donc, actuellement, il y a 23 jours aujourd'hui, KMSF est venu. On m'a appelé, KMSF doit rentrer pour venir en aide à la population en détresse. Mais ils vont venir par la Sierra Leone. Et de demander à mes services de sécurité de leur faciliter la traversée des frontières en allégeant les procédures d'immigration. Et j'ai donné ces instructions aux différents services. Et là, ils sont venus avec tout le matériel et des véhicules. Et ils ont commencé le travail, ils se sont installés. Ils ont créé à la DPS un centre pour recevoir les malades. Parce que c'est une maladie, d'abord, qui n'a pas de médicaments, qui n'a pas de vaccin. Donc, si tu viens fatigué, infailliblement c'est pour la mort, c'est pour mourir. Et ils ont envoyé chez nous, nous sommes habitués à dormir avec les malades, à dormir avec les corps, les décédés. Et quand tu touches aux malades, tu es atteint. Quand tu touches à un corps, tu es infecté. Infailliblement, il n'y a aucun médicament à ça. C'est pourquoi il y a lieu d'isoler les malades pour les prendre en charge dans ce centre d'isolement. Parce qu'un malade qui va rester dans une famille, c'est pour exterminer cette famille. Quand on dit que tu as perdu un élément dans ta famille, si on n'enlève pas le corps à côté de vous, toute la famille va mourir. Qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut éloigner le corps ou il faut le laisser au sein de la famille. Moi je pense que personne ne souhaite que sa famille soit exterminée parce qu'un élément est mort dans la famille.
C'est pourquoi il y a lieu de mettre les malades en isolement pour les prendre en charge. Après MSF, il y a l'Organisation mondiale de la santé qui est venue avec 14 experts. Tout cela pour nous aider dans le traitement ou dans l'entretien des citoyens et des malades. Ils sont venus avec beaucoup de matériel qu'MSF aussi n'avait pas envoyé. Cette fois-ci, ils sont venus avec des accoutrements de protection du personnel de santé et des citoyens qui peuvent visiter le centre d'isolement, le centre de prise en charge. Quand tu viens, tu portes, il y a le seau d'eau à la rentrée du centre, tu plonges ton pied dans ça et tu rentres, tu regardes tes malades, mais tu ne les touches pas. Naturellement, tu es protégé, même si tu les touches avec la main, ta main est protégée et ça ne va pas te contaminer. On a pris toutes ces dispositions pour que la gestion du centre de prise en charge ne soit pas un tabou pour les populations. Parce que c'est au départ que tout le bruit a couru par là, que le centre-là est fait pour achever les malades. D'aucuns disent que les malades ne mangent pas dans ce centre. Tout ça, c'était des rumeurs sans fondement. C'est un centre de standard international. Et ils sont venus avec le laboratoire qui était à Dakar où on envoyait les échantillons pour examen. Ce laboratoire est aujourd'hui à Guéguédou ici, qui est la base de toute la forêt maintenant. Tous les échantillons de Guéguédou, de Massanta, de Kissidou sont examinés à Guéguédou ici. Autrefois, au lieu d'envoyer en France, ça peut faire une semaine, 10 jours, on n'a pas de résultat. Aujourd'hui, quand on prend son échantillon, en 4 heures, on connaît le résultat, si tu es infecté ou si tu n'es pas infecté. Je crois que tout ça, c'est le succès. Mais à côté de ça, toujours, il y en a qui ne croient pas à l'Ebola. Il y en a qui disent, ah, c'est Dieu qui tue. C'est Dieu qui tue. Mais Dieu a demandé à chacun d'assurer sa propre sécurité, d'abord. Parce que si c'est Dieu qui tue, toi, tu ne vas pas aller prendre le fusil pour te tirer dans la tête, pour dire que Dieu ne va pas te tuer. Tu ne vas pas aller boire du poison pour dire que Dieu ne va pas te tuer. Non. Les mesures sécuritaires que Dieu a mis à côté de toi, si tu les respectes, tu n'as pas de problème, tu ne vas pas mourir tôt, tant que le délai de Dieu n'est pas arrivé. C'est pourquoi nous devons beaucoup faire attention. Cette maladie est une réalité. Ce n'est pas la première fois qu'elle apparaît en Afrique. En 1993, elle avait apparu au Zaïre, au Gabon, bref, en Afrique centrale là-bas. Ça fait beaucoup de dégâts. C'est la première fois pour nous de connaître cette maladie. On a raison d'être paniqué parce qu'on n'avait pas l'habitude de voir cette allure de décès dans nos communautés. Tous les jours, des personnes qui meurent. On n'est pas habitué à ça. C'est pourquoi les gens sont paniqués. Il y en a qui disent tout ce qu'ils veulent. Ça a commencé. Dieu merci, je vous remercie. Je remercie toute la population pour avoir compris souvent le message. C'est très important dans une préfecture. Et c'est ce qui amène la paix. Parce qu'en entendant, nous ne sommes pas là pour vous mentir. On ne vous mentira jamais. Moi, en tout cas, je ne vais jamais mentir à quelqu'un. Sauf si je me trompe. Parce que la raison aussi, ma raison n'est pas la raison de l'autre. Moi, je peux considérer quelque chose comme raison. Ça peut être faux pour l'autre. Dans ce sens, je peux mentir. Sinon, tout mon devoir, c'est pour la paix et la quiétude sociale à Guéguédou. Pour la compréhension. Quels que soient les problèmes qu'on gère entre nous, au lieu de faire intervenir d'autres personnes. J'ai dit que c'est ça l'avantage à Guéguédou parce que il n'y a plus d'intellectuels. La notabilité, à 80%, c'est des intellectuels. Les femmes, c'est la même chose. Les jeunes, c'est la même chose. C'est pourquoi les messages sont véhiculés et facilement acceptés. Sinon, ça fait une semaine aujourd'hui, il y avait beaucoup de rumeurs que les gens voulaient marcher, chasser MSF. Mais c'est un très grand danger de penser à ça.
CNFF partait aujourd'hui, je ne sais pas comment ça va se passer après. Parce que la maladie va sévir dans tous les quartiers de Guédou et il n'y aura plus de morts que maintenant. Peut-être ceux qui ont la chance ne vont pas mourir, mais beaucoup de personnes vont mourir. On ne le souhaite jamais. Parce que vous savez, dans nos cultures, en pays chrétien, il faut adorer les morts. Il faut se coucher avec les morts, il faut les baratiner, il faut les garder pendant des jours. Il y en a même qui fêtent pour les morts. C'est notre coutume, c'est notre culture. C'est pas du tout grave. Chacun a sa religion, chacun a ses mœurs. Mais dans cette figure de cas, c'est ce qui est interdit. C'est ce qui ne doit pas se faire. Et si on a bien remarqué, je peux dire que cette maladie a commencé par Guéguédou, parce que c'est un de nos fils qui a quitté ici pour aller se soigner à Massanta, et vous avez tous connu la suite. Vous avez connu la suite. Et ça s'est répandu, d'abord lui dans sa famille à Guéguédou, naturellement, et tous ceux qui sont occupés de lui à Massanta, leur famille est presque finie. C'est pourquoi il faut beaucoup faire attention. Mais, je vous prie de toujours nous croire. L'État ne peut jamais faire du mal à sa population. Encore, on n'a pas ce président qui est Alpha Condé. Non. Il y en a même qui accusent que le gouvernement a fait exprès d'envoyer les Blancs pour nous tuer. C'est-à-dire, quand on ne comprend pas, on ne peut pas vous en vouloir, mais c'est le manque souvent de communication. Sinon, nous faisons de notre mieux pour vous informer, parce que tous les jours, les messages passent à la radio. Et je vous prie d'écouter la radio tous les soirs et tous les matins pour être plus informés. C'est très important. MSF est une organisation internationale. Il intervient dans tous les pays où les populations sont en détresse. S'il y a la guerre, ils interviennent. S'il y a la maladie, ils interviennent. S'il y a des calamités, des inondations, des incendies, ils interviennent. C'est pourquoi moi je les ai souhaité un séjour très court à Guédou. Parce que tant que Ebola est là, ils vont rester avec nous. Je les ai dit, je vous souhaite le séjour très court. C'est-à-dire Ebola n'a qu'à partir vite pour que vous aussi vous partez vite. Parce que tant que Ebola est là, il ne peut pas partir. Et tant que Ebola est là, nos frères, nos soeurs, nos mamans vont mourir. C'est ce qu'il faut éviter. Nous demandons donc à la population de se calmer. Vous avez vu le problème de Massanta. N'eût été votre compréhension à Guédou, ça allait commencer par ici. Mais vraiment, je vous remercie pour nous avoir compris, pour avoir accepté nos messages. Sincèrement parlant. Aujourd'hui, Massanta est à la une dans tout le monde entier. Et ça gâte le nom de la Guinée. Quelqu'un quitte chez lui pour venir t'aider dans ta maison, pour que tu aies le bonheur. Tu te jettes sur lui, tu te frappes. C'est pas normal. Mais, Dieu merci, avec l'appui du gouverneur et du préfet de Massanta, et avec la compréhension des MSF, ils ont toujours décidé de retourner à Massanta. Parce qu'ils ne peuvent pas voir la population en détresse et les abandonner. Ce qui a choqué les gens, quand dans le camp des musulmans, quand il y a des morts, on ne peut pas sur le corps. Mais on doit savoir que la religion recommande beaucoup de choses. Mais quand un individu meurt, c'est fini, c'est sa chair qui est parmi nous, il n'a plus aucun droit. Le droit qu'il a, c'est d'être mis en terre. Que tu sois lavé, compris sur ton corps, ou pas, ce que tu as fait, c'est ce que Dieu va te donner. C'est ce que Dieu te donne. On prie par sentiment, on fait des bénédictions pour un mort. Allah la ya fama, Allah la inala. Si lui n'a pas reconnu Dieu, est-ce qu'il va accepter les prières sur lui? Jamais.
Donc laver le corps, prier sur lui, c'est dans notre coutume, mais ça ne change rien dans la vie de l'homme à l'au-delà. Ça ne change rien. Si les gens font des bénédictions pour toi, même si ils ne sont pas regroupés, si tu étais bon musulman ou bon religieux, Dieu va accepter ces prières. Il va toujours te donner du bonheur. Mais se regrouper pour faire des sacrifices, pour faire des prières, ça nous plaît. Mais s'il y a quelque chose qui nous empêche de faire ça, est-ce qu'on doit le faire? Parce que la maladie est plus grave. Donc nous vous prions d'accepter toutes les consignes de Médecins sans frontières. Ils ne sont pas venus pour nous faire du mal, ils sont venus pour nous rendre service. Et c'est eux qui sont chargés de la gestion des malades. Ce n'est pas la DPS, ce n'est pas l'hôpital de Guéridou. Vous avez vu avant-hier à la télévision à Conakry, le gouverneur a démis de fonction un quartier, un chef de quartier, pour avoir caché un malade. Et je crois que nous allons appliquer la même mesure ici, parce qu'il y a beaucoup de malades qui se cachent dans les quartiers. Il y a beaucoup de malades qui se cachent dans les quartiers. Maintenant, à partir de cette réunion, si on est d'accord, partout où on va entendre que quelqu'un est mort des suites d'Ebola dans un quartier, sincèrement, nous prendrons des dispositions contre ce chef de quartier ou ce président du district. On ne veut pas la dictature sur vous, sincèrement. Mais nous voulons la compréhension. Nous voulons la compréhension. Tout ce que vous allez nous dire de faire, c'est ce que nous allons faire, dans le cadre du respect de la loi. Mais si c'est contre la loi, je refuse. Parce que je ne suis pas venu pour ça. Donc, si maintenant, dans la dernière fois à Nongoa, heureusement le chef de centre qui était là était intelligent, quelqu'un est mort, mais il était malade, il a transité dans d'autres villages. Quand il est mort, le chef de centre a porté les gants, il s'est bien occupé de lui, il a lavé avec le chlore. Ceux qui sont venus le chercher, il les a protégés. Il les a fait porter des gants. Et c'est les 5 éléments qui ont amené le corps. Et c'est eux qui sont allés l'enterrer. Donc, le chef de centre là, c'est où il dit, c'était où? Commando à Nongoa. On le félicite, on le remercie. Salamana. Hein? Salamana, c'est son nom. Bon, Salamana. Donc on le remercie. Mais il y a un autre cas où les gens n'étaient pas protégés. Un ancien est mort, toujours dans Nongoa là-bas. Il est tombé malade dans un village de Koundou. Il est venu dans un autre village à Nongoa, où il est mort. On a pris son corps, on l'a amené dans son propre village pour l'enterrer. Mais sans protection. Et on s'attend aux conséquences de ça. Partout où il y a eu des contacts avec les malades ou les corps, il y a eu une grande chaîne de contamination. Si aujourd'hui, la maladie se limite à quelques quartiers de Guéridou, c'est grâce à la présence des MSF. S'ils n'avaient pas envoyé le matériel qu'ils ont envoyé, vraiment ce serait très grave aujourd'hui. Donc nous vous prions de coopérer. Quand ils vont aussi pour désinfecter dans les maisons, certains pensent que c'est les désinfectants là qui amènent la maladie. Mais, bon Dieu, quelle est l'autorité qui va accepter que sa population soit assassinée? Quelle est cette autorité dans le monde? Même les dictateurs d'avant n'ont pas traité ça. Assassiner la population. Personne ne peut l'accepter. Les désinfections dans les maisons, c'est quand il y a un cas dans une famille, il faut venir désinfecter les maisons et tout le personnel qui est là. Et les personnes qui ont touché au corps doivent être mises en observation pendant 21 jours. Si d'ici 21 jours, ils n'ont pas de signe d'Ebola, c'est qu'ils n'ont pas été contaminés. Ils sont sauvés, ils peuvent être avec tout le monde maintenant. Et c'est ça le principe, c'est plus simple que ça. Mais tant que les 21 jours ne sont pas au complet, les membres de cette famille qui ont touché aux malades ne doivent pas quitter cette maison pour se mélanger à la population. C'est ça la vérité. Parce que la contagion est très facile et très rapide. Un problème aussi, quand les malades sont au centre d'isolement,
Certains pensent que c'est MSF qui les tue. Ça, c'est très grave. Aucun médecin du monde ne peut achever un malade. On traite le malade jusqu'à son dernier souffle. Ça, c'est le principe élémentaire de la médecine, de l'OMS, l'Organisation mondiale de la santé. On sent que le malade est à l'agonie, on prescrit l'ordonnance, on donne à son père ou à son frère pour aller acheter. Avant l'arrivée du médicament, il est mort. C'est ce que même recommande la religion. Il faut soigner quelqu'un jusqu'à la vie ou jusqu'à la mort. Mais on n'abandonne jamais un malade parce qu'il ne peut pas guérir. Non. Ils sont au centre, c'est pour être bien soignés, bien traités, bien entretenus. On leur donne correctement à manger, on leur donne des médicaments, on les désinfecte tous les jours. Et nous avons eu la chance l'autre jour, il y a 2 qui étaient malades, qui sont venus malades, mais ils sont venus pas fatigués. On les a mis en observation. Après une semaine de traitement, il y a 5 jours, on les a trouvés négatifs. On les a libérés. Et nous demandons à toutes les religions de prier dans leur lieu de culte. Pour que cette maladie s'en va de Guéguédou, s'en va de la Guinée. Nous demandons aux églises de faire des prières tous les dimanches. Nous demandons aux imams de faire des prières dans les mosquées tous les vendredis. Il y en a qui ont commencé, mais maintenant ça devient une instruction de l'autorité. Nous vous prions. Dieu, celui qui est aimé par Dieu, personne ne connaît parmi nous. C'est Dieu celui qui connaît, celui qu'il aime, celui qui n'aime pas. On voit des gens prier nuit et jour, mais on ne connaît pas leur comportement. On te voit à l'église, quand tu quittes là-bas, tu es dans les boîtes, tu es dans les bêtises, tu fais toutes sortes de choses que tu veux. En ce moment, la prière n'a aucun sens. Là, on prie sans croire à Dieu. Donc, nous vous prions de prier pour la population de Guédou, pour la population de la Guinée forestière et pour toute la population guinéenne. Parce que la maladie est arrivée à Guédou. Au départ, les gens disaient ici que ça ne tue que les chrétiens. On a entendu tout ça là. Mais est-ce que la maladie choisie, Kissien, Malinké, Poula, etc. Il y a une femme peule qui partait, Binta Diallo. Elle faisait ses affaires au Libéria. Elle est où, Diallo? Elle est décédée, elle est morte. Elle est morte. Et elle est morte dans sa famille. Donc nous vous prions, ce n'est pas une question d'ethnie ça. Quand le mal vient, c'est pour tout le monde. Quand le mal vient, c'est pour tout le monde. Le jeune infirmier qui est mort ici était d'une utilité très grande à l'hôpital de Guédou. D'une utilité très grande. Ce n'est personne qui nous a mis ce malheur-là. C'est le destin. Mais nous prions que ça s'en va très vite. Donc, je vous prie de cesser toutes les rumeurs. Quand vous entendez quelque chose que vous ne comprenez pas, nous sommes ouverts à la négociation, à la discussion. Venez nous consulter. Si vous ne pouvez pas nous consulter, je crois que beaucoup d'entre vous ont mes numéros de téléphone. Appelez-moi pour me demander. Appelez mes généraux pour les demander. Appelez le maire pour le demander. Appelez madame la DPS ou le DH pour le demander quand on ne comprend pas. C'est pourquoi même on a fait des antennes libres à la télévision, à la radio rurale. Tu appelles, tu poses ta question, on te répond. Ça c'est pour une large compréhension de la population. Mais, à dire que c'est MSF qui a envoyé la maladie, MSF a été appelé quand la maladie était déjà chez nous. Depuis près de 2 mois. C'est que ça n'a pas été compris vite. Donc nous vous prions, mesdames et messieurs, chers papas, chers frères, de croire que MSF est venu pour nous aider, pas pour nous faire du mal. Que Dieu nous vive en paix éternellement pour que au moins la vie commence à reprendre à Guédou comme par le passé. Mais c'est ça notre chance. C'est ça notre chance. Tous les grands commerçants après les événements ou après les attaques de sont partis chez eux. Et là, la carrière était là.
C'est la guerre qui l'a chassé d'ici. Et tant d'autres, beaucoup de grands commerçants. L'argent n'aime pas le bruit. L'argent n'aime pas le bruit. MSF est là pour travailler, pour nous aider. C'est eux qui cherchent les malades, c'est eux qui les ramassent, c'est eux qui les envoient au centre d'isolement. Mais il y a un grand problème. Dans ces collectivités aussi, quand les gens voient MSF venir, ils ferment la porte et ils fuient en brousse. Et comment on va faire? Comment on va faire? Quand vous fuyez en brousse, et on dit que c'est la viande de brousse qui a envoyé la maladie. Si vous trouvez un sein mort là-bas pour ramasser, hein? Ça augmente la contamination. Donc, une fois encore, acceptez que les maisons soient désinfectées. S'il vous plaît, ça n'est pas un produit qui est toxique. C'est de l'eau de Javel avec laquelle on se lave la main là. C'est ça seulement. Ce n'est pas notre produit. Hein. Tu peux mettre une goutte dans l'eau et boire. Ce n'est pas toxique. C'est les sirops. Les sirops sont venus depuis très longtemps. L'eau de Javel est venue depuis très longtemps. On connaît la toxicité de l'eau de Javel. C'est quand tu bois sec en grande quantité que c'est toxique. Ou bien, tout le monde connaît ça. MSF doit aller dans les quartiers pour désinfecter, mais il faut qu'il soit accompagné par les responsables des quartiers pour leur sécurité. Une fois à Braco, on a hué sur eux. À Braco 2, hein. Braco 2. Je veux plus que cela reprenne, s'il vous plaît. Ils sont venus pour nous aider, c'est pas pour nous faire du mal. J'ai assez dit ça. Si à la paix, c'est pas le préfet, c'est pas les généraux, c'est pas le maire, c'est la population qui accepte. C'est vous qui acceptez. On va vous dire tout. Si vous n'êtes pas d'accord, il n'y aura jamais la paix. Oui ou non? Voilà. Mais quand vous acceptez, il y a la paix. Quand vous n'acceptez pas, il n'y aura pas de paix. Mais quand il n'y a pas la paix, c'est bon pour qui? La guerre, c'est un morceau de pain sec. Quand deux personnes se tirent le morceau de pain sec, tu ne sais pas où ça va se casser. C'est dans tes mains ou bien c'est dans les mains de l'autre. Où ça va se casser au milieu. C'est comme ça à la guerre. On ne le sait jamais. Nous demandons à chacun d'être compréhensif. Le préfet ne peut pas vous mentir qu'il y a l'Ebola à Guédou. MSF ne peut pas vous mentir qu'il y a l'Ebola à Guédou. Parce que tous les moyens qu'ils ont utilisés là pour venir à Guédou, mais c'est des millions de dollars. Est-ce que quelqu'un est fou de dépenser son argent comme ça à cause du mensonge? Hein? C'est pas possible. Tout le savon qui est venu, tous les lots de Javel des boîtes là qui sont venus là, les chlores qui sont venus, si vous calculez toute la valeur, avec tous les véhicules et tout le carburant qu'ils consomment par jour, et leur manger même, leur entretien, et ça c'est le ministère de la Santé. Est-ce que la Guinée n'est pas un pays structuré pour que les Blancs viennent nous mentir? La Guinée est un pays bien structuré, il y a un gouvernement légal, il y a un président légal, il y a une assemblée nationale légale. C'est pas du faux, hein. On peut ne pas croire à Dieu, ça dépend de toi. Dieu ne va pas te tuer à cause de ça. Mais si tu ne crois pas à l'Ebola, il va te tuer. Là, c'est clair. Dieu accepte d'être désobéi, il accepte. Il t'attend parce que tu ne vas pas l'échapper. Mais l'Ebola ne va pas attendre, hein. Tu es malade, mais tous les malades qui viennent fatigués meurent. Il n'y a aucun médicament à ça. Et la plupart de nos malades ont été transportés même. Ils ne peuvent pas marcher. Oui ou non? Oui, c'est bien ça. Quand un malade vient à l'hôpital, il ne peut pas marcher. Tu t'attends à quoi? Ah, mais ça c'est clair. Même quand il est dans ta maison, le jour qu'il va cesser de marcher, de parler, là, tu es conscient qu'il va mourir. Ton malade. Mais, et nous, de la fonction publique du gouvernement et les partenaires, je vous le dis, ne peuvent rien, ne peuvent pas rompre la chaîne si le comportement qui commence à né maintenant n'est pas interrompu. C'est à vous de sensibiliser les gens. En faire appel à toutes les femmes les plus influentes dans chacune de vos localités pour transmettre fidèlement ce que nous avons eu ici. Les femmes au premier rang. Tout le monde, oui, les femmes au premier rang. Donc elles doivent être informées suffisamment. Je reste convaincu que si les femmes sont suffisamment informées, d'ici peu de temps, on devrait pouvoir arrêter l'épidémie dans notre
Il n'y a pas de vaccin, donc c'est notre seul comportement qui va nous aider. Il faut qu'on soit confiant. Ok? Avant le chlore, et la chose la plus importante qui est à notre disposition, c'est le lavage des mains à l'eau et au savon. Si vous le faites régulièrement, vous avez de la chance de ne pas contracter la maladie. Vous avez compris? Utilisons le savon, n'attendons pas le chlore. Le chlore, il va venir. Mais ce qui est avec nous tous les jours et qui peut nous aider, c'est le savon avec l'eau. Vous avez compris? N'importe quel savon.